bienvenue sur ta chaîne Forum Educ TV. J'avais prévu de démarrer avec toi aujourd'hui le super programme de la recherche de ta meilleure version, mais certains jeunes gens que j'avais eu l'occasion et le plaisir d'accompagner m'ont plutôt suggéré de donner la méthode pour dessiner ta feuille de route d'orientation. Comme ça, tu évites un atterrissage en terre inconnue. Tu sais, durant mes 29 ans d'expérience professionnelle dans l'enseignement supérieur, j'ai vu des jeunes s'inscrire dans notre école de management, soit parce qu'elle était une grande école cotée à l'époque, soit pour l'excellence de son corps professoral, ou plutôt leur facilité à s'insérer dans le marché du travail. Mais plus de 35% d'entre eux étaient là par erreur. Certains se sont reconvertis en cours de leur formation, donc ont quitté l'école pour faire vraiment ce pourquoi ils sont faits. D'autres l'ont fait bien plus tard, après avoir travaillé quelques années. Un ami à moi, vous savez, il a même fait de très longues études pour devenir pédiatre. Une orientation et un vœu de feu son père. Une fois diplômé, le cabinet était prêt, super bien équipé. Eh ben, il a fermé le cabinet en même temps qu'il a fermé le cercueil de son père, que Dieu ait son âme. Aujourd'hui, il est le plus grand agent immobilier de la place. Bref, tout cela pour te dire que l'objectif d'aujourd'hui est de donner la méthode à suivre suivant tes motivations et tes vocations. Et comme ça, tu pourras dessiner ta cartographie de carrière. Je t'invite avant de continuer à liker la chaîne et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, nous ferons vivre cette chaîne plus longtemps en abordant plein d'autres thèmes. Alors, je t'ai invité dans la précédente vidéo, rappelle-toi, à découvrir quel est ton sens dominant, si tu es visuel, auditif ou kinesthésique. Maintenant, il faut que tu puisses explorer les 3 composantes pour dessiner ton chemin professionnel. Alors, premièrement, qu'est-ce qui a de l'intérêt pour toi? C'est-à-dire ce qui te motive et te passionne. Es-tu directif? Préfères-tu exécuter plutôt qu'ordonner et te défaire comme ça de toute responsabilité? Es-tu social? C'est-à-dire, tu aimes défendre les causes, militer pour les injustices, etc. Si tu es méthodique, du style organisé, soucieux du moindre détail, tu es capable de mobiliser ton corps et ton cerveau pour exécuter des tâches, ou alors objectif, c'est-à-dire tu as en toi un talent manuel qui peut te permettre de faire un métier. Si oui, il faudrait que tu saches lequel. Ou alors un géo trouve tout. Vous savez, les gens qui avec un rien vous fabriquent d'autres choses. C'est ce qu'on appelle les innovateurs. Et la deuxième composante, c'est ton habileté. En quoi es-tu habile? Ce que pour toi est facile à réaliser, d'autres trouveront du mal à le faire et vice-versa. Parce que dans chaque métier, nous avons nécessairement besoin d'un certain savoir-faire et de quelques compétences. Alors pour trouver ta carrière, tu mettras, dans lesquels tu mettras tes talents, tu dois t'intéresser à une composante qui est de mesurer ta coordination motrice, c'est-à-dire savoir si ton corps et ton cerveau arrivent à reproduire rapidement les mouvements de motricité. C'est-à-dire, tu dois évaluer quelle est ta capacité d'orientation, de différenciation, quelle est ta capacité d'équilibre, de transformation. Et puis, après, ta dextérité manuelle. Es-tu habile de tes mains pour réaliser des travaux manuels et de précision? Quelle est ton aptitude verbale? Alors pour ça, pour évaluer quel est ton pourcentage, il faudrait que tu fasses des tests. Je t'en ai mis plein de liens dans ton e-book. Et puis après, quelle est ta perception spatiale? C'est-à-dire la capacité à visualiser et à créer plusieurs formes présentées en 2 ou 3 dimensions. Moi, franchement, j'en suis incapable. Vient après l'activité professionnelle. Comment veux-tu travailler? Est-ce que tu veux travailler dans l'information, c'est-à-dire raisonner, réfléchir, analyser, résoudre des problèmes, ou travailler avec des gens? Tu aimes influencer, informer, divertir, aider les gens. Tu prends plaisir en fait à travailler avec d'autres personnes. Ou alors travailler avec des choses. Tu aimes bouger, manipuler, construire, réparer. Tu aimes fabriquer ou dessiner des choses. Tu as en fait du plaisir à travailler avec des objets que tu peux voir et que tu peux toucher. Ça peut être des machines, des substances, des cellules, des plantes, des corps et plein d'autres choses. Enfin, le meilleur pour la fin, mais on va l'aborder encore plus dans les prochaines vidéos, c'est l'exploration de ta personnalité.
Nous possédons 3 intelligences sur les 8 qui existent. Donc, il faudrait que tu puisses les classer par ordre décroissant. Étude corporelle, c'est-à-dire utilises-tu ton corps pour exprimer une idée ou un sentiment. Si c'est le cas, tu es fait pour des métiers physiques, sportifs ou artistiques. Ou plutôt interpersonnel, c'est-à-dire ta capacité suffisante à vivre en harmonie avec les autres personnes, l'empathie, la solidarité, la tolérance et la coopération. Si c'est ton cas, choisis une profession sociale ou être manager d'équipe ou psychologue. Les logico-mathématiques, c'est-à-dire c'est des gens qui aiment manier les chiffres et résoudre des problèmes, donc en faisant appel à toute une logique. Si c'est ton cas, choisis vers les professions de recherche, d'ingénierie et tout domaine nécessitant calcul et logique. Naturaliste, tu aimes la nature, les êtres vivants aussi, vas-y, fais-toi vétérinaire, agronome ou agriculteur. Si tu as par contre l'oreille musicale, tu aimes créer, produire, composer des rythmes et des sons, tu es fait pour des carrières de compositeur, d'auteur, peut-être de chanteur si tu as une belle voix, de musicien. Un vidéospatial est capable de se repérer dans un environnement donné et établir de relations en fait entre les objets et les formes. Cette intelligence, elle est faite pour agencer des espaces nécessaires. Donc, vous avez compris, l'architecture, l'urbanisme, les métiers artistiques aussi. Photographe, peintre, graphiste. Verbal et linguistique, c'est-à-dire tu aimes manier les mots, la capacité d'utiliser le langage pour exprimer ce que tu penses. C'est une aisance à l'écrit comme à l'oral que tu dois avoir. Si c'est ton cas, alors tu peux choisir d'être avocat, journaliste, traducteur, professeur, conférencier et pourquoi pas politicien. Allez, je te laisse le e-book que tu trouveras dans le lien. Je t'invite donc à liker la chaîne et on se retrouve donc mardi prochain pour aller à la quête de ton talent et de ton pouvoir. On va commencer par nettoyer ce qui se trouve là-dedans. Je t'embrasse. À bientôt.